saluer nos hôtes et les remercier d'avoir bien voulu répondre à notre invitation. Nous sommes heureux de vous accueillir au Sénégal. À toutes et à tous, je souhaite la bienvenue et un agréable séjour en terre africaine du Sénégal. J'ai suivi un échange particulièrement intéressant ce matin. Et cet échange nous montre l'avenir de l'Afrique et l'avenir de l'Afrique avec ses partenaires. Nous avons vu les compagnies pétrolières indiquer les travaux en cours sont dans le rôle technique et financier, mais vous avez aussi noté avec intérêt les positions des ministres africains qui correspondent aujourd'hui aux positions des chefs d'État africains et des peuples africains sur la nécessité de bâtir des partenariats gagnant-gagnant. Les compagnies avec leurs technologies, les capitaux, les pays avec leurs ressources, et ensemble pour un intérêt partagé. Et c'est pourquoi nous avons été choqués il y a quelques mois lorsqu'à Glasgow, les pays industrialisés ont décidé de manière unilatérale qu'ils ne financeraient plus l'énergie fossile. Et ils avaient bien dit à l'étranger, c'est-à-dire pas chez eux, à l'étranger, donc pas en Afrique. Ça, c'était un coup mortel qui devait être porté au continent africain et je l'ai dénoncé là où il fallait le dénoncer. Délégués gouvernementaux, représentants d'institutions internationales, d'électricité. Alors même que nous contribuons pour moins de 4% aux émissions mondiales de CO2. Il faut avouer que c'était quand même extraordinaire. Depuis, il est heureux de noter qu'une nouvelle dynamique plus consensuelle sur la transition énergétique a vu le jour grâce aux événements géopolitiques, nous le savons. Bon, mais il faut s'en réjouir, parce que là, au moins, la raison est revenue. Il faut s'en réjouir, et en restant engagé dans la mise en œuvre de l'accord de Paris sur le climat, il nous faut poursuivre la défense de nos intérêts, les intérêts des pays africains, dans la perspective de la COP27 de Sharm el-Sheikh en Égypte. On va tuer l'essence même de la maîtrise de nos ressources naturelles que sont le pétrole, le gaz. Nous faisons du mix énergétique. Et nous sommes à 31% de notre productible aujourd'hui au Sénégal qui sont renouvelables. Donc, on ne peut pas nous donner des leçons là-dessus. Très peu de pays développés vont atteindre ce taux même d'ici 10 ans. Donc oui, nous sommes déjà, nous, dans l'accord de Paris. Mais on ne peut pas nous faire croire que l'exploitation du gaz et du pétrole va constituer une menace sur le climat, en tout cas en Afrique. Il faudrait donc que nos universitaires, que nos scientifiques, vraiment aient une conscience claire des perspectives qui sont devant nous sur ces sujets. C'est pourquoi le thème de la présente édition, qui porte sur le futur du gaz naturel et la croissance à travers l'investissement stratégique et la réglementation. Il s'agit, en posant cette problématique, de mettre en évidence la logique qui sous-tend nos projets gaziers en tant que source principale d'énergie et de revenus. Mais alors là, il y a aussi un piège. Source principale d'énergie et de revenus. Et lorsqu'on parle, que dit LNG ou GNL, gaz naturel liquéfié, il ne faut pas que tout notre gaz soit destiné à l'exportation pour d'autres pays. On ne va rien régler. Donc, c'est pourquoi j'ai dit à nos amis de BP, attention, j'insiste pour avoir le Yakar Teranga, qui sont les puits, le jugement Yakar Teranga qui est à Kayar. LNG, on a le GTA avec la Mauritanie à la frontière, Grand Tortue Ahmeya,
principalement c'est du LNG destiné à l'exportation, avec une portion relativement faible pour le gaz to power. Chaque pays aura au moins l'équivalent de 250 MW d'électricité. Bon. Mais dans la seconde phase de GTA, il faut que la part qui revienne à nos pays sur le gaz soit renforcée pour nous permettre justement ce gaz to power, mais aussi l'industrie pétrochimique qui devra permettre la production d'ammonium, la production d'urée et qui aussi donnera une énergie compétitive pour nos économies. Pour Sangomar, où nous avons aussi de belles perspectives, cette fois-ci pétrolières d'abord, mais aussi il y a du gaz associé. Il faut que l'exportation de ce gaz soit bien maîtrisée. Donc nous avons un besoin en exportation de gaz pour avoir des devises. Là aussi, la question des marchés va se poser. Et en tant que partenaires, nous devons regarder ensemble ce qui nous arrange globalement. Parce qu'aujourd'hui, il y a une situation nouvelle, il y a des marchés nouveaux qui sont plus proches de nous, qui sont à 4 jours, 5 jours, qui payent peut-être plus. Alors, tout cela nécessite vraiment une discussion responsable entre partenaires, entre États, entre opérateurs, pour que finalement, ce qu'on recherche tous, c'est d'avoir un projet industriel viable dans la durée, mais dans l'intérêt de toutes les parties. Je dis bien de toutes les parties, État, compagnie pétrolière et naturellement compagnie nationale.